Chers amis, souhaitez-vous être formés par la parole de Dieu, mais aussi plein de puissance, que vous connaissiez votre identité en Christ et que vous ne soyez plus ballottés par le diable? J'aimerais vous dire que vous avez besoin d'aller à l'école biblique. Dieu a transformé ma vie à l'âge de 20 ans. Il m'a appelé à tout abandonner pour aller à l'école biblique. Ça a changé ma vie. 6 mois ont transformé ma vie et 6 mois transformeront la tienne. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire à l'école biblique, d'où que tu sois, de la région parisienne, de France ou même d'où que ce soit à l'international. Cette école biblique, elle est pour toi et nous venons de diplômer de nombreuses personnes de France et de partout dans le monde qui ont été transformées. C'est ton tour, inscris-toi rapidement et ta vie à toi aussi sera transformée. Nous passons à la parole de Dieu, cette parole qui nous fortifie et qui nous transforme. J'aimerais que vous déclariez: je suis transformé par la parole de Dieu. Et je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Mes amis, nous n'allons pas d'échec en échec. Nous allons de victoire en victoire. Nous n'allons pas de disgrâce en disgrâce. Nous allons de gloire en gloire. Pourquoi ? Parce que nous serrons la parole de Dieu sur notre cœur. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, peuple de Dieu, aimez la parole, recevez la parole et faites en sorte que la parole vous change et vous transforme. Amen. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, nous ne sommes pas au théâtre, nous ne sommes pas au cinéma, nous sommes là pour recevoir cette parole et pour la mettre en pratique dans notre vie. Est-ce que je peux avoir un amen, alléluia pour cela ? Alors nous sommes dans cette série de l'été que Dieu a mis dans mon cœur de vous enseigner 7 miracles de Jésus qui vont transformer ta vie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment Jésus transforme et peut transformer ta vie en un instant. Alléluia. Jésus est venu pour transformer nos vies. La puissance transformatrice de Christ, c'est exceptionnel. Alléluia. Alors mes amis, les 7 miracles qui se trouvent dans l'évangile de Jean, on a déjà prêché 2 fois à ce sujet et aujourd'hui c'est notre 3e fois, donc on avance dans le nom de Jésus. Le livre de Jean, je vous en ai parlé et c'est très important de comprendre que Jean était un disciple particulier. C'est vrai qu'il était différent, le disciple Jean, parce que d'abord on le voit tellement proche de Jésus. Il avait sa tête sur la poitrine de Christ. Il est aussi celui qui s'est retrouvé le seul à la croix avec les femmes. Et tout le monde s'était enfui. Et il est aussi celui à qui Jésus a dit sur la croix, il lui a dit, femme, il a parlé à sa mère, voici ton fils. Et il a remis entre les mains de Jean le fait de prendre soin de sa mère. Donc Jean avait une révélation particulière de Jésus. Et vous savez, il était profond dans l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'à de nombreuses reprises, et tout au long de l'évangile de Jean, Jean ne s'appelle jamais Jean, il ne dit jamais le disciple Jean, il va dire Pierre, il va dire Thomas, il va dire, voilà, les différents disciples. Mais quand il parle de lui-même, il ne dit jamais Jean, il s'appelle le disciple que Jésus aimait. Donc il avait cette révélation que Jésus l'aimait. Est-ce que tu as cette révélation que Jésus t'aime? Est-ce que vous comprenez que cette révélation que Jésus t'aime va transformer ta vie? Ça va enlever la condamnation de ta vie. Ça va enlever la culpabilité de ta vie. Tu sais, il y a tellement de gens qui traînent de la condamnation, qui traînent de la culpabilité. Ils traînent des fardeaux, des trucs que leur diable leur met dessus, et de sorte qu'ils soient lourds, qu'ils soient continuellement alourdis dans leurs émotions, dans leur âme, et ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu, et ils ne peuvent pas se tourner vers les autres, comme on a parlé ce matin, parce qu'ils sont tournés vers eux-mêmes, parce que le diable met des choses sur leur vie. Et donc ils ne sont pas libérés. Et c'est vrai que Dieu nous appelle à mettre nos yeux sur les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on met nos yeux sur les autres? Parce qu'on a compris l'amour de Dieu. Et non seulement on l'a compris, on l'a reçu. Jean est le disciple qui va vivre le plus longtemps. Il va mourir après 90 ans, alors que tous
mort du martyr, Jean va vivre le plus longtemps. Et moi, je dis et je pose cette question. N'est-ce pas la connaissance de l'amour et de la puissance de Dieu qui nous donne cette longue vie, qui nous donne cette capacité de surmonter les épreuves, de surmonter le pire. Et il a surmonté le pire parce que l'apôtre Jean a été ébouillanté. Ça a été le supplice qu'il a vécu, le martyre qu'il a vécu, mais il a survécu à ce martyre. Il est parti, on sait, sur l'île de Patmos en Grèce. Il a été mis en exil sur l'île de Patmos, mais il a survécu à toutes ces épreuves extraordinaires, terribles. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de l'amour de Dieu. Mes amis, quand vous avez la connaissance de l'amour de Dieu, vous êtes forts. Quand vous avez la connaissance de l'amour de Dieu, vous avez de l'aplomb. Quand vous avez la connaissance de l'amour de Dieu, l'ennemi ne peut plus vous lier. Quand vous avez la connaissance de l'amour de Dieu, vous n'allez pas tomber dans le péché, parce que le péché, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils cherchent des choses qu'ils ne peuvent trouver qu'en Jésus-Christ. Ils cherchent des choses qu'ils ne peuvent trouver qu'en Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la connaissance de l'amour de Dieu, ça va transformer ta vie. Il y a 7 miracles. 7 miracles, on en a vu un. Le premier, c'est Cana. Et mes amis, Cana nous fait entrer dans une nouvelle dimension. À travers de Cana, nous entrons dans la dimension du royaume de Dieu. Ça y est, Jésus a ouvert la porte. Jésus a versé son sang. Jésus a bu la coupe de malédiction. Jésus nous a donné du vin nouveau. Maintenant, nous vivons dans un nouveau royaume. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes enfants de Dieu. Et tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous est donné maintenant, nous est offert. Les cieux sont ouverts. La bénédiction nous a été donnée. C'est pourquoi, mes amis, la prospérité est pour nous. La bénédiction est pour nous. La guérison est pour nous. La délivrance est pour nous. La vie supérieure est pour nous. La vie surnaturelle est pour nous. Toutes ces choses sont pour nous. Nous en avons le droit. Alors Jésus a ouvert cela à Cana, nous l'avons vu ensemble. Et donc nous avons vu la destruction de quoi? De la religion, des rites, des rituels dans lesquels il n'y a pas le cœur pour Dieu, il n'y a pas l'amour pour Dieu, il ne va pas y avoir la bénédiction de Dieu dans ces choses. Amen. Il y a la destruction des rituels. On a vu Jésus qui purifiait le temple. Vous en rappelez, je vous rappelle rapidement. Amen. Après, on a vu Nicodème qui a compris qu'il avait besoin de la nouvelle naissance. Et nous avons vu surtout la Samaritaine qui est l'exemple même de la nouvelle naissance. Jésus nous a montré ce que c'est que quelqu'un qui est né de nouveau. Et mes amis, quelqu'un qui est né de nouveau, il a fait un demi-tour total et absolu dans sa vie. Et cette femme samaritaine a été changée, sa vie a été changée. Si vous dites que vous appartenez à Jésus, que Jésus est dans votre cœur et dans votre vie, et que votre vie n'est pas changée, eh bien, il y a un problème quelque part. Amen. Vous n'avez pas la révélation de Jésus, ou vous êtes loin de Jésus, ou il y a d'autres choses dans votre vie. Mais si Jésus est dans votre vie, vous êtes quelqu'un de transformé. Dis à ton voisin, tu es transformé dans le nom de Jésus. Et fais un sourire aussi quand il le dit. Tu peux faire un sourire. Et s'il y a des choses qui ne sont pas encore transformées, eh bien, occupe-t'en rapidement. Occupe-toi de ces choses. Tout ce que le Saint-Esprit te montre dans ta vie, mets-le en règle rapidement, parce que tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Nous sommes des témoins de Jésus. Chaque personne est utile. Personne n'est inutile dans le royaume de Dieu. Chaque personne ici dans cette église a sa place. Chaque personne ici dans cette église est importante. Chaque personne dans cette église doit être présent, doit être à son lieu d'onction, à son lieu de puissance, doit faire ce que Dieu l'appelle à faire. Parce qu'il y a une grande moisson d'âmes et Dieu a besoin de tous les ouvriers. C'est pourquoi il nous a appelés à prier le maître de la moisson qui est Dieu, afin qu'il y ait plus d'ouvriers dans sa moisson. Donc chacun est important. Donc règle les choses dans ta vie que le Saint-Esprit te montre. Amen. Le miracle suivant, mes amis, se trouve également dans Jean 4. On est à la fin de Jean 4 et on va tourner ensemble, enfin, dans ce deuxième miracle qui est merveilleux et qui commence à partir du verset 46. Alors, il est écrit à partir du verset 46 que Jésus retourna à Cana. Donc Jésus est parti en Judée, il est parti dans différents endroits. Puis maintenant, voici, il va accomplir son deuxième miracle. Là, il retourne à Cana. C'est étonnant parce qu'il retourne
à l'endroit même où il a ouvert la porte au surnaturel, il a ouvert la porte au royaume de Dieu maintenant. Amen. Alors, il est écrit, Jésus retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là, à Capernaum, un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle et lui dirent, ton enfant vit. Et il leur demanda à quelle heure il était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore un second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans ce récit. Et n'oubliez pas que dans l'évangile de Jean, il n'y a que 7 miracles. Donc s'il n'y a que 7 miracles, alors que Jésus a fait une multitude de miracles, c'est que chaque miracle a été choisi. J'aime bien, comme on le dit en anglais, handpicked. Handpicked, ça veut dire choisi. Vous savez, quand vous choisissez très précautionneusement. Si vous allez à la boulangerie, à la pâtisserie, si vous allez à La Durée pour acheter des bons macarons, vous allez avoir des couleurs de partout et tous ces gâteaux-là magnifiques. Et vous allez être là en train de choisir. Vous allez dire, je veux le rose là. Non, pas celui-là, juste celui-là derrière. Et puis je veux le violet là et je veux le vert là. Tout le monde en a fait ça. Donc vous comprenez ce que ça veut dire choisir. Eh bien, Jean a choisi des miracles bien spécifiques. Il nous en a mis que 7. Mais si nous avons la révélation de ces 7, nous avons les clés pour toutes les circonstances de notre vie. Je ne vous entends pas. Alléluia. Alors ce miracle-là, il peut sembler et il peut passer inaperçu. Et pourtant, il y a tant à recevoir de ce miracle. Il y a tellement de puissance dans ce récit. Nous avons un serviteur du roi. Et ce roi en question s'appelle Hérode. Hérode le tétrarque, qui était un roi de descendance royale, de dignité royale, qui était considéré comme, vous savez, comme des dieux à l'époque. Eh bien, ce serviteur de Hérode, de ce roi, lorsqu'il a un problème, il ne va pas voir Hérode. Parce qu'il sait qu'Hérode n'a pas la solution pour lui. J'aimerais vous dire que 100% des gens qui ont été guéris, qui ont été libérés, qui ont été touchés par Jésus, sont allés voir Jésus. Ça veut dire que c'est important d'aller voir Jésus. Il faut aller frapper à la bonne porte. Aujourd'hui, les gens frappent à la porte des médiums, frappent à la porte des magiciens, frappent à la porte des guérisseurs, frappent à la porte de ceux qui pratiquent la voyance et toute espèce de choses occultes. Dans notre monde, il y a l'occulte qui est omniprésent. Partout, il y a la magie. Partout, il y a la sorcellerie. Notre monde est contaminé par des choses occultes. Mais cet homme-là, lorsque son fils est sur le point de mourir, il ne va pas à la mauvaise porte. Il ne va pas chercher Hérode, qui est pourtant comme un roi, comme une divinité dans le monde. Non, il va voir Jésus. Personne ne connaît Jésus encore véritablement. Mais cet homme, il va voir Jésus. Il entend que Jésus revient en Galilée, il revient à Cana. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller voir Jésus. Mes amis, avec tes problèmes et avec tes circonstances, arrête de te battre tout seul. Vous savez, moi, je suis la spécialiste
de me battre toute seule. Je dois le confesser. Ce n'est pas le meilleur que je puisse dire à propos de moi, mais la réalité des faits, c'est que je suis combattante, je suis guerrière et parfois j'oublie de m'appuyer sur le Seigneur. Parfois, je veux régler les problèmes par mes propres forces. Je veux régler les problèmes avec mes propres capacités. Et c'est un muscle chez moi qui a besoin de s'affaiblir. C'est un muscle qui a besoin de fondre, n'est-ce pas? Il y a un bon muscle que tu dois muscler, c'est celui d'aller vers le Seigneur. C'est celui de dépendre de Dieu pour tous tes besoins. Tes besoins au travail, tes besoins dans ta famille, tes besoins dans tes finances, dans tous tes besoins. Plus tu vas muscler ce muscle-là, plus tu vas apprendre à dépendre du Seigneur, plus ta foi va grandir, plus tu vas voir les miracles de Dieu, plus tu vas être encouragé. Alors arrête de te battre avec tes propres forces, mais fais comme cet homme va voir le Seigneur. Alors il va voir le Seigneur et il a raison, et le Seigneur Jésus va lui donner une parole. Il va lui donner une parole qui est très importante dans ce passage. Cet homme vient et il lui dit « Descends chez moi, viens guérir mon fils ». Et Jésus va lui répondre cette parole. Il va lui dire « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas ». En d'autres termes, il est en train de dire « Tu veux que je vienne chez toi pour que tu vois le miracle, de sorte que tu crois que je suis faire le miracle pour ton fils ». Et mes amis, c'est le problème de la foi, parce qu'on oublie que la foi, elle croit avant de voir. Il faut arrêter de vouloir voir pour croire, parce qu'il n'y a pas de foi dans le fait de voir pour croire. Tu n'as pas vu, eh bien, alléluia. Tu n'as pas encore reçu, alléluia. C'est pas encore présent physiquement dans ta main, eh bien, alléluia. Parce que la foi, elle se bâtit lorsque tu n'as pas. Amen. Les gens veulent voir pour croire, mais si tu veux voir pour croire, tu n'auras jamais de foi. C'est pourquoi beaucoup de gens dépendent de la foi des autres. Lorsqu'ils ont un problème, ils vont demander la prière. Et quand ils sont malades, quand ils ont des circonstances adverses, et je ne dis pas qu'il y a de mal à recevoir la prière, parce que la Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Mais voyez-vous, il y a une différence entre dépendre de la prière des autres et ne jamais se lever dans notre propre foi et recevoir la prière qui s'ajoute à notre foi en Dieu. Il faut faire attention à la passivité. Il y a quelque temps de cela, je me suis fait mal. J'ai eu très mal dans mon corps. Et pendant des jours et des jours, j'avais beaucoup de douleurs. Je parle beaucoup de douleurs. Je pouvais me plaindre du matin au soir. Et cette douleur qui était vraiment persistante, eh bien, plusieurs personnes, le bureau et d'autres personnes ont vu que j'étais dans la souffrance. Ils sont venus et ils m'ont imposé les mains. Et ils ont prié pour moi. Ils ont dit, pasteur, on veut prier pour vous. Et je remercie la prière. Et toutes les personnes qui ont prié pour moi. Et moi, j'étais là dans cette attitude de recevoir la prière. Merci pour la prière. Ils recevaient la prière. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais merci pour leur prière. Mais en fait, il y a des trucs que je dois aller chercher moi-même. Il y a des trucs, c'est moi qui dois aller le chercher. Jésus a payé le prix pour ça. Il a payé le prix pour ma maladie. Il a payé le prix pour ma pauvreté. Il a payé le prix pour mes manques. Il a payé le prix pour mes douleurs et mes souffrances et mes tristesses et mes dépressions. Jésus a payé le prix à la croix. Alors, je me suis mis à dire, Seigneur, tôt le matin, j'étais dans ma prière. Et plutôt que de prier, eh bien, j'ai dit, Seigneur, tu as accompli ça pour moi. Tu m'as déjà guéri de ces choses. Et maintenant, je veux la manifestation dans mon corps. Et maintenant, je vais faire les mouvements que je n'arrive pas à faire. Je vais faire les gestes que je n'arrive pas à faire. Et j'ai commencé à les faire dans la douleur. Et j'ai commencé à faire ces mouvements que je ne pouvais pas faire en disant merci Seigneur, parce que j'ai été guéri. Tu m'as déjà guéri et maintenant je prends ma guérison. Je prends ma guérison. Parce que j'ai été guéri, tu as payé pour ça, Seigneur.
Et j'ai mis mes mains jusqu'au sol. Et je me suis étirée. Et au départ, ça faisait mal. Mais j'ai continué à les faire. Et j'ai continué à le faire en le déclarant. Et je me suis rendu compte, quand j'ai eu terminé, que j'avais reçu 90% de ma guérison. 90% de ma guérison. Et ce jour-là, je n'ai eu aucune douleur. Le lendemain, j'avais pris rendez-vous pour aller chez le médecin. Et ça faisait 2 semaines que j'avais ce rendez-vous avec le médecin parce qu'ils sont tous en vacances, donc tu ne peux pas avoir rendez-vous avec le médecin. Donc je suis allée au bout de 2 semaines. Et quand je me suis assise, je ne savais plus ce que je devais dire au médecin. Je dis, oui, j'avais cette douleur. Alors il me dit, vous avez cette douleur, non, vous devez faire tel mouvement, tel mouvement. Je dis, ouais, ok, d'accord. Non, mais j'ai plus mal en fait, mais... Bon, j'ai pris mon rendez-vous chez le médecin parce qu'il fallait que je le prenne. Mais j'avais pris ma guérison par la foi. J'étais allée la chercher. Tu dois aller chercher ta guérison par la foi. Jésus a dit, vous voulez voir pour croire. Jésus a dit, vous attendez de voir pour croire. Vous voulez que je vienne avec vous. Vous voulez que le miracle, vous le voyez de sorte que vous croyez. Mes amis, c'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. Arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs. Arrêtons de prendre les choses à l'envers. Non, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu dois croire pour voir. C'est parce que tu crois que tu vas voir. C'est parce que tu crois que tu vas voir. C'est parce que tu crois que tu l'as déjà, que Jésus l'a déjà fait pour toi. C'est ça la foi, que tu vas le voir. Dieu va honorer ta foi et il va libérer le miracle pour toi. Amen. Donc cette première parole de Jésus, elle est tellement importante. Amen. Jésus dit, si vous ne voyez des miracles, des prodiges, vous ne croyez pas. Et puis maintenant, Jésus va donner une parole. Il ne va pas aller avec cet homme dans sa maison. Il va lui dire, va, ton fils vit. Et mes amis, là c'est très important ce miracle, parce que à l'instant où Jésus va parler, le miracle va être instantané. Mais mes amis, cela nous parle de qui est Christ. Cela nous parle de l'identité de Christ. Qui est Jésus? Jésus nous est révélé dans toute la Bible, mais particulièrement dans l'évangile de Jean. Et ça nous amène maintenant à Jean 1. Et j'aimerais que nous tournions tous ensemble dans Jean 1 pour que nous comprenions qui est Christ. Qui est ce Dieu qui est capable de donner une parole, un mot, va, ton fils vit. Et instantanément, à une distance de je ne sais combien de kilomètres, instantanément, le fils est libéré. Je prie que nous grandissions dans cette puissance. Non, vous ne m'entendez pas. Je prie que vous grandissiez dans cette puissance. Je prie que nous grandissions dans la révélation de cette puissance. Va, ton fils vit. Une parole. Et l'enfant est guéri. Alléluia. Mais c'est relié à son identité. Alors, qui est Christ? Dans Jean 1:1, il est écrit « Au commencement était la parole. » La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Très important. Toutes choses, tout ce que vous voyez dans ce monde, tout ce qui existe, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Regardez au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont reçue ici?
Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont reçu la parole? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont reçu Jésus? Alléluia! Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Tout le monde dit le pouvoir. Vous savez, c'est le mot exousios. Et le mot exousios en grec veut dire l'autorité. À tous ceux qui l'ont reçu. J'aimerais que ça réveille quelque chose en toi. Parce que la Bible est en train de parler de toi là. Dieu est en train de parler de toi. Dieu est en train de parler de cette génération qui ont reçu la parole de Dieu. Dieu est en train de parler de cette génération qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Jésus l'Emmanuel, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus pouvait dire une parole? Parce qu'il est la parole. Et nous avons reçu la parole. Ça veut dire que ce que Jésus était capable de faire, tu es aussi capable de faire. Et le deuxième miracle, c'est le miracle de la parole. Le premier miracle nous fait boire du vin. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Le premier miracle, nous buvons du vin. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Le deuxième miracle, c'est l'autorité de la parole. L'autorité, la puissance de la parole dans la bouche de Jésus, mais encore dans ta bouche. La parole doit devenir puissante dans ta bouche. Alléluia. Plus tu vas avoir la révélation de qui est Dieu et de l'autorité que tu as en Christ, plus ta bouche va être remplie de la parole. Et je dis dans le nom de Jésus que de cette source-là ne sortira pas des sources douces et des sources amères, comme dit Jacques, ou bien des sources de doute et des sources de foi, des paroles d'incrédulité et des paroles de foi, mais de cette bouche ne va sortir qu'une seule source, qu'une seule type eau, et cette eau sera la parole de Dieu. Alors, les 7 caractéristiques ici, il y a 7 caractéristiques de la parole. Il nous est dit, premièrement, que la parole, elle était au commencement. Deuxièmement, il nous est dit que la parole, elle était Dieu. Alors, je veux simplement dire au commencement, c'est quand même important de dire qu'il y a 2 livres de la Bible qui commencent par « au commencement ». Le premier livre, c'est la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous êtes avec moi? Et puis là, il est écrit « au commencement était la parole ». Amen. Donc, ce sont les 2 seuls livres qui commencent par « au commencement ». Vous devez comprendre que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'existait pas. Dieu existait avant la terre. Parfois, nous pensons que notre monde a existé depuis toujours. Non, notre monde a été créé par Dieu. Dieu existait avant la terre. Dieu existait avant que tu existes, avant que l'homme existe, avant que la terre existe, avant que les arbres existent, avant que les poissons existent, avant que les étoiles existent. Dieu existait. Il a donné naissance à la terre. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Donc mes amis, s'il y a quelqu'un dont tu dois recevoir les conseils, si tu veux prospérer dans la vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu n'as pas de sagesse en toi-même. Tu n'as pas d'intelligence en toi-même. Si tu veux connaître quelque chose, connais la parole. Si tu veux comprendre quelque chose, comprends la parole. Si tu veux la sagesse, fais ce que la Bible te dit de faire. Grandis en sagesse, grandis en connaissance. C'est pourquoi je crois
profondément à l'école biblique. Je crois profondément que les chrétiens doivent être bâtis dans la parole. Et c'est pourquoi le 7 octobre prochain, et je vous le dis à vous, mais encore à tous nos bien-aimés qui sont en ligne, le 7 octobre prochain, nous reprenons une nouvelle session de l'école biblique. Il faut vous inscrire, d'où que vous soyez, de quelque pays que vous soyez, inscrivez-vous à l'EBI, l'école biblique internationale ici, et vous allez être bâtis dans la parole de Dieu, votre vie va être transformée. Amen. Alléluia. Donc les caractéristiques de la parole, premièrement, elle était au commencement. Notre commencement à nous n'est pas le commencement de Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Dieu n'a ni commencement ni fin. La parole, elle était au commencement de notre monde. Donc s'il y a des choses qui doivent commencer dans ta vie, c'est la parole qui va les commencer. C'est pourquoi tu as besoin de la parole. Est-ce qu'on peut me donner mes livres sur la parole? Alléluia. Donnez-moi ma série, la série que j'ai faite sur la parole. J'ai écrit cette série où ce sont que des livres qui reprennent les versets, la parole, amen, sur toutes les circonstances, sur le fait de vaincre, sur la délivrance, ce que la Bible dit à propos de la grâce, à propos des ténèbres et notamment de la guérison. Quand je vous ai parlé des douleurs que j'avais dans mon corps, vous savez ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, je suis allée prendre mon livre jaune. Parce que je ne l'ai pas juste écrit pour les autres, je l'ai écrit d'abord pour moi. Parce que moi, j'ai besoin de la parole. Amen. Alléluia. J'ai pris mon livre jaune, la guérison, et je me suis mis à relire toutes les promesses de Dieu sur la guérison. Et vous savez ce qui se passe quand vous lisez des grandes doses de la parole de Dieu sur un sujet? Vous avez besoin de grâce, par exemple. Lisez toutes les paroles sur la grâce et la faveur. Vous avez besoin de grâce et de faveur. Amen. Celui-là, ce livre-là, il vous enseignera tout ce que la Bible dit à propos de la grâce et la faveur. Il vous montrera les gens qui ont reçu la grâce et la faveur. Amen. Vous avez besoin de délivrance. Lisez tout ce que la Bible dit à propos des démons, à propos de la délivrance, à propos de l'œuvre de Christ. Quelle que soit la chose, mettez une forte dose de la parole dans votre cœur. Moi, quand j'ai lu ce livre, n'est-ce pas? Quand j'ai lu ce livre, que j'ai relu tous les versets et toutes les promesses de Dieu sur la guérison, j'étais dans une attitude de passivité, où je recevais la prière, où j'avais mal, où je criais, je disais « Bobo, j'ai mal », j'avais des douleurs. Mais quand j'ai mis la dose de la parole de Dieu en moi, que je me suis rappelé des promesses de Dieu, amen, à un moment donné, j'ai eu le déclic. Ça m'a donné le déclic. Et d'un seul coup, j'ai dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Simplement, je reçois la prière des uns, la prière des autres. Jésus a payé le prix pour moi. C'est à moi, ça m'appartient. La foi, parce que j'ai mis une dose de la parole de Dieu dans mon cœur, la foi s'est levée. Automatiquement, c'est naturel. Tu sèmes les bonnes semences, tu sèmes une bonne dose de bonnes semences, et d'un seul coup, tu en es rempli. Qu'est-ce qui se passe? La foi se lève dans ton cœur. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais non, en fait, j'ai pas besoin d'avoir mal, j'ai pas besoin de rester dans la douleur. Jésus m'a guéri. Quelle que soit la maladie, Jésus m'a guéri. Il a porté toutes les maladies dans son corps. Il a porté toutes les afflictions. Alors je le crois, je le déclare. Oui, mais c'est venu parce que j'ai aussi mis une forte dose de la parole de Dieu dans mon cœur. Amen. Caractéristique de la parole. 1, elle était au commencement. 2, elle est Dieu. La parole est Dieu. Ta Bible, c'est Dieu. Vous vous rendez compte que les chrétiens ne lisent pas leur Bible? Vous vous rendez compte que nous passons des heures sur les réseaux sociaux et que nous ne prenons pas 20 minutes pour lire la Bible? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une honte? Est-ce que nous avons rendu compte que nous avons besoin maintenant de délivrance, de l'addiction, aux vidéos, aux messages, aux réseaux sociaux? Et vous dites, oui, mais c'est merveilleux de regarder des messages sur Internet. Absolument, c'est merveilleux, mais ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas un livre qui est Dieu. Il est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ce livre est Dieu. Et Jésus est la parole faite chair.
Cette parole est devenue sang, chair et os, cheveux, cils et sourcils. Cette parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Alléluia. Amen. Jésus était la parole. C'est pourquoi il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il les connaissait toutes. Elles étaient en lui. Il les a parlées, il les a déclarées. Il était l'Ancien Testament, mais il était aussi le Nouveau Testament. Il était toute la parole. Donc la parole, premièrement, elle était au commencement. Elle est Dieu. Tout a été fait par elle. Quatrièmement. Amen. Troisièmement. Quatrièmement, elle est la vie. Je suis en train simplement de vous dire le résumé de ce qu'on vient de lire là dans Jean 1:1. Quatrièmement, elle est la vie. Cinquièmement, elle est la lumière véritable. Pas la fausse lumière, la vraie lumière. Dans le spectacle des JO, il y avait de la lumière. Dans le spectacle des JO, il y avait des choses magnifiques. Il y avait des sons et lumières, il y avait des choses magnifiques. Et ces choses sont éblouissantes. On était éblouis, les gens ont été éblouis par des tableaux de lumière magnifiques. Mais voyez-vous, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas la véritable lumière. C'est une fausse lumière. Jésus est la véritable lumière. Alléluia. C'est la cinquième caractéristique. Après, il est écrit que c'est la véritable lumière qui éclaire tous les hommes. Sixièmement, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et septièmement, à propos de la parole, elle a habité parmi nous. Elle est devenue chair. Jésus est la parole faite chair. Le premier miracle, après Cana, c'est le miracle de la parole. C'est le miracle de la parole. Je dis, Dieu merci pour les impositions des mains. Dieu merci pour les grands ministères. Et qu'est-ce que vous faites s'il n'y a pas de grand ministère? Qu'est-ce que vous faites s'il n'y a pas une onction qui descend? Qu'est-ce que vous faites s'il n'y a pas quelqu'un à côté de vous qui prophétise sur vous? Dieu a pourvu à quelque chose qui arrive bien avant la prophétie, qui arrive même bien avant l'esprit et qui est la parole. Et avec la parole, tu as tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendent des conférences pour être guéris. Il y a des gens qui attendent des noms de gens qui sont particulièrement oints pour recevoir la guérison. Mais la première chose à être ointe, c'est la parole. Jésus a accompli ce miracle par sa parole. Et mes amis, la parole doit être dans ta bouche. Et c'est ce que nous dit la parole dans dans Romains 10. Il est écrit, la parole de Dieu est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche, car c'est la parole de Dieu, amen, que nous prêchons. Il est écrit dans Apocalypse 12, au verset 11, qu'ils l'ont vaincu. Qui est-ce qu'ils ont vaincu? Satan. Comment ils l'ont vaincu? Amen. Ils l'ont vaincu. Comment est-ce que Satan est vaincu? Par la parole. Est-ce que nous parlons la parole? Est-ce que tu parles la parole sur tes circonstances? Est-ce que tu t'es fait incarner avec des versets que tu confesses sur ta vie, que tu confesses sur ton corps, que tu confesses sur ton couple, que tu confesses sur ta santé, que tu confesses sur tes finances, que tu confesses sur ton avenir, que tu confesses sur ta vieillesse, sur tes vieux jours? Alléluia! La parole doit être dans notre bouche. Car c'est la parole de foi que nous prêchons, que nous confessons. Nous déclarons que les problèmes sont terminés. Nous déclarons que les maladies sont guéries. Nous déclarons que les gens qui sont possédés, opprimés, sont libérés. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apocalypse 12 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Premièrement, le sang de l'agneau. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que dans leur bouche, il y avait un témoignage. Et ce témoignage, c'était la parole. Et aussi, écoutez-moi, et aussi, il y a une dernière chose. Et aussi, vous connaissez quelle est cette dernière chose? Amen. Et aussi,
parce qu'ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je méditais ça. Vous savez, la victoire sur Satan, c'est premièrement l'œuvre de Christ, donc à cause du sang de l'agneau. Sans le sang de l'agneau, il n'y a pas de victoire sur Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? D'accord? Après, c'est la parole de Dieu dans notre bouche. Et la parole de Dieu dans notre bouche, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, même dans l'œuvre de Christ, en fait, l'ennemi, il peut toujours t'opprimer. Il peut toujours jouer avec toi. Ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix que tu as automatiquement la victoire. Tu as la victoire parce que tu as la foi dans l'œuvre de Christ. Et donc, il y a la parole de ton témoignage. Tu témoignes, tu déclares ta foi. Tu déclares ce qui va se passer dans ta vie. Tu sais que tu peux déclarer ce qui va se passer dans ta vie et ces choses se produiront parce que le ciel va se mettre en accord avec toi sur ce qui va se passer pour ta vie, ta famille, tes bien-aimés, ta santé, ton avenir, tes finances. Le ciel va se mettre en accord avec toi. Il n'attend qu'une parole de ta bouche. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et aussi parce qu'ils n'ont point aimé leur vie. Et j'aimerais vous dire ce que cela veut dire qu'ils n'ont point aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé vivre comme le monde. Ils n'ont pas aimé la vie que le monde propose. Ils n'ont pas aimé ressembler au monde. Ils n'ont pas trouvé leur joie et leur bonheur dans le monde. Ils ont trouvé leur bonheur en Dieu. Satan a du pouvoir sur les gens qui ont l'esprit du monde, qui vont chercher leur joie dans le monde, qui vont chercher leur plaisir dans le monde, qui ont des portes ouvertes dans leur vie à Satan. Plein de chrétiens, aujourd'hui sur la terre, ont des portes grandes ouvertes à Satan dans leur vie, parce qu'ils vont à l'église, ils aiment Jésus, mais leur plaisir se trouve dans les choses du monde. Ils ont encore énormément de choses reliées avec le monde. Leur plaisir n'est pas en Dieu. Savez-vous que partout où il y a une addiction, c'est parce qu'il y a un manque de Dieu. Une addiction sexuelle, c'est un manque de Dieu. Vous dites, oui, mais je vais à l'église, oui, mais je sers, oui, mais je vais à l'évangélisation, oui, mais je fais ceci et cela. Vous savez, nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais la réalité des faits, c'est quand il y a des addictions, et notamment des addictions à la sexualité, à la pornographie ou à toute espèce d'autre chose, c'est aller chercher son plaisir dans le monde parce que c'est un manque de Christ. Parce que Christ remplit tout en tous. Et mes amis, ils l'ont vaincu. Remettez-moi le verset. Ils l'ont vaincu. Pourquoi? Premièrement, à cause du sang de Christ. Parce que Jésus a versé son sang. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont la parole dans leur bouche. Ils ont la foi dans l'œuvre de Christ. Et troisièmement, parce qu'ils n'ont pas l'esprit du monde. Et il est écrit, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à même craindre la mort. Ils n'ont même pas craint la mort. C'est-à-dire que s'ils devaient mourir pour leur foi, ils étaient même prêts à mourir pour leur foi parce qu'il n'y avait rien dans le monde qui les attirait. Et nous l'avons vu ce week-end. Rien dans le monde ne peut nous attirer. Qu'est-ce que l'on nous a donné? Qu'est-ce que l'on nous a donné? À part un beau message de tous les peuples et de toutes les nations qui se sont réjouis ensemble autour du sport. Qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné de la sexualité, des plans à trois, c'est super. Et on nous a donné du LGBT et de la confusion des sexes et un homme avec des seins et une barbe et de la confusion. Et on nous a donné de la sorcellerie et des signes kabbalistiques, de l'idolâtrie. Voilà ce que l'on nous a donné. Et un cavalier de l'Apocalypse qui appelle après le règne de l'Antéchrist.
Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde pour te satisfaire? Il n'y a rien dans le monde. Dans le monde, tu ne trouveras que la mort. Dans le monde, tu ne trouveras que la destruction. Dans le monde, tu ne trouveras que la confusion. Dans le monde, tu ne feras que perdre ton temps. Tu perds ta vie. Le diable joue avec toi aussi longtemps que tu as un pied dans le monde. Tu dois sortir du monde. Tu dois sortir des plaisirs de la chair, des plaisirs de ce monde et te donner entièrement à Dieu, te donner entièrement à Jésus. Parce qu'ils ont vaincu Satan. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Savez-vous que lorsque Al-Qaïda a pris ces chrétiens qui ont refusé de confesser Allah dans leur vie, et qu'ils sont allés sur cette plage en costume orange, c'était Al-Qaïda ou l'État islamique, et qu'ils ont été mis à genoux sur cette plage. Certains étaient des hommes mariés, avaient des enfants qui les attendaient à la maison, et néanmoins, ils sont allés en chantant les louanges du Seigneur. Et il y a des vidéos de cela, en chantant les louanges du Seigneur, sachant qu'ils allaient au martyre. Ils ont été mis à genoux et les uns derrière les autres, ils ont été égorgés. Mais louez les louanges du Seigneur. Ils n'ont pas craint, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Mes amis, nous rendons grâce à Dieu parce que dans ce pays, nous pouvons adorer Dieu librement. Mais ce n'est pas parce que nous avons cette liberté que nous pouvons nous permettre de jouer avec le monde et garder le monde dans nos cœurs. Et garder les choses de ce monde dans nos cœurs. L'ennemi aura toujours du pouvoir sur nous si nous sommes accrochés au monde. S'il y a des choses dans notre vie qui appartiennent encore à Satan, l'ennemi aura encore du pouvoir sur vous et vous n'aurez pas une victoire totale. Amen. Fais de Jésus ta vie. En Christ et dans ta relation avec Dieu et dans la compréhension de l'amour de Dieu pour toi, il y a la satisfaction pour tous tes besoins. Amen. Alors je suis sortie de mon message, mais ce n'est pas grave. Mais je termine. Je voulais vous parler ce matin, je n'ai même pas prêché la moitié de mon message, mais tant pis, ce n'est pas grave. Je voulais vous parler surtout de l'homme de Bethesda. Alléluia. Mais là, on n'aura pas le temps ce matin. Mais mes amis, j'aimerais vous dire, amen, dans ta bouche, il doit y avoir la parole. La parole a créé le monde. Hébreux 11 nous le dit, c'est par la parole que le monde a été formé. Amen. Dans la bouche du diable, il y a énormément d'arrogance. Le diable parle des paroles d'arrogance. L'antéchrist, il se distingue. Dans la Bible, il est décrit comme étant une personne avec une bouche blasphématoire et une bouche très arrogante. Donc ne vous y trompez pas, le diable utilise sa bouche. Il utilise sa bouche pour dominer, il utilise sa bouche pour faire peur, il utilise sa bouche pour opprimer. Il utilise sa bouche pour proférer des mensonges et pour vous garder dans la peur et dans l'esclavage. Il utilise sa bouche. Parfois, il vous parle. Parfois, il vous parle dans vos oreilles. Parfois, même, vous l'entendez. Ou parfois, vous l'entendez dans votre cœur. Vous ne savez même pas que c'est sa voix qui vous parle. Vous pensez que c'est vos propres pensées. J'aimerais vous dire, le diable a une bouche arrogante. Lorsque David est allé vers Goliath, personne ne voulait confronter Goliath parce qu'il était tellement grand. Il était immense, il faisait près de 3 mètres, c'était un géant. Il était tellement fort et tellement puissant. Toute l'armée d'Israël se cachait, mais il y avait un petit homme. Il n'était pas grand, il n'avait pas beaucoup de force physique, mais il avait une grande force spirituelle. Il s'appelait David. Et on sait que David a couru devant Goliath. Et qu'est-ce que Goliath a dit lorsqu'il a vu David arriver? Il a dit, qui êtes-vous pour m'envoyer un homme comme un chien
Vous m'envoyez un homme comme un chien, mais je vais le tuer. Je vais le jeter au pâture du ciel. Et il a commencé à proférer des malédictions. Il a commencé à parler des paroles. Mais vous savez, David avait plus de paroles dans sa bouche que Goliath. Et pour une parole de Goliath, David avait 3 paroles dans sa bouche. Et David s'est mis à reprendre la conversation. Et il a dit, c'est moi qui vais t'abattre. Parce que tu as insulté le Dieu de l'Éternel des armées. Je vais te trancher la tête et jeter ton corps aux pâtures. Et les oiseaux des champs vont te manger. Et il a commencé à déclarer et à parler. Il avait la parole de Dieu dans sa bouche. Mes amis, face aux défis de la vie, et particulièrement la maladie qui est si arrogante et qui est si méchante, vous devez avoir une parole. La parole doit sortir de votre bouche. Jésus a parlé la parole et il a dit, va, ton fils vit. Et vous devez parler la parole. Et vous devez dire, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Jésus m'a libéré. Parle la parole dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Le peuple doit être fort dans la parole. Ce deuxième miracle, c'est la puissance de la parole. L'Église doit être pleine de la parole. Nous devons apprendre à répondre aux circonstances avec la parole. Combien de fois nous aimons être apitoyés, nous nous apitoyons, nous aimons bien sûr la consolation des frères et des sœurs, nous aimons nous plaindre, nous aimons dire les choses, nous aimons raconter les choses, mais il y a 0 parole. Il y a 0 promesse de Dieu qui sort dans notre bouche. Il y a 0 parole de Dieu qui sort de nous. S'il y a 0 parole, il y aura 0 foi. Le premier miracle que Jésus a fait après à Cana, c'est la guérison par la parole. Aucun signe, aucun miracle, aucun signe, aucune chose que la parole. C'est vous dire l'importance de la parole dans les miracles. L'importance de la parole dans les miracles. Dans un monde où tous les gens cherchent des signes, où tous les gens cherchent des onctions, la première chose, c'est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Amen. Alléluia. Mets la parole dans ton cœur. Mets la parole dans ta bouche. Et reçois cette parole ce matin. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Tu ne les as pas maintenant, mais qu'est-ce que tu sais que tu les as? Tu ne l'as pas encore physiquement, mais qu'est-ce que tu sais que tu l'as? Ça devrait te faire danser. À chaque fois que j'ai reçu par la foi ce que je n'avais pas encore dans le naturel, je me suis mise à danser. J'ai pris mes chaussures, hop, une à droite, allez hop, l'autre à gauche, et je me suis mis à danser dans ma chambre. Et je me suis mis à parler. Vous savez, la foi parle. Aussi longtemps que tu ne parles pas, c'est que tu es sous l'oppression des problèmes. Mais quand la foi vient dans ton cœur, tu parles, tu déclares. Tu dis, Alléluia, mon Dieu m'a libéré. Je suis libre en Jésus-Christ. Ma famille est libre. Alléluia, Satan, tu es vaincu. Je suis tellement heureuse de ce que tu l'as fait. Tellement heureuse de ce que je suis guérie. Tellement heureuse de ce que je suis libre. Quand la foi est dans ton cœur, la chaîne de l'ennemi est détruite. Il y a une chaîne qui est tombée. Et tu commences à remercier Dieu, à louer Dieu. Parce que c'est la foi. La foi parle. Elle parle. Tu parles pour avoir la foi. Et après, la foi te fait parler. Tu parles pour avoir la foi. Et après, la foi te fait parler. Mais elle ne te fait pas que parler. Elle te fait danser. Elle te fait te réjouir. La foi véritable, je vous assure qu'elle danse. Elle danse et elle se réjouit. Donc je ne sais pas les choses que tu n'as pas encore. Ou la guérison qui n'est pas encore manifestée. Amen. Mais il y a une chose que tu peux faire. Tu peux parler. Et tu peux danser. Tu peux te réjouir. Et je vais te dire, dans un temps record, tu vas voir la manifestation de Dieu. Tu vas voir la manifestation de ton miracle. Tu vas voir la manifestation de la transformation de tes circonstances.
Est-ce que je peux avoir un amen, alléluia pour ça? Ouh, alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus. Ouh, toute la gloire à Jésus. Toute la gloire. Alléluia. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Tu l'as déjà reçue. Dis, j'ai déjà reçu. Alléluia, je suis libre en Jésus-Christ. Seigneur, que tout le monde se lève, levez-vous un instant. Seigneur, je veux prier maintenant pour cette assemblée et je veux prier pour tous nos bien-aimés en ligne. Alléluia. Et je dis maintenant, je ne vais pas prier pour ta guérison, premièrement, mais je vais prier que l'esprit de foi vienne sur toi. Parce que des fois, tu peux prier pour la guérison de quelqu'un, mais la personne ne va même pas se réjouir, elle ne va même pas parler, il n'y a rien qui va changer. Mais je prie maintenant dans le nom de Jésus que l'esprit de foi vienne sur toi. Je prie que la parole de foi vienne dans ton cœur. Quels que soient tes besoins et tes circonstances, tu reçois l'esprit de foi. Alléluia. Reçois maintenant. Que quelqu'un reçoive. Que quelqu'un reçoive. Reçois l'esprit de foi. Reçois l'esprit de foi. Vas-y, vas-y, vas-y. Reçois, reçois. Alléluia. L'esprit de foi, reçois. L'esprit de foi est bruyant, mes amis. L'esprit de foi se réjouit. Alléluia. Tu reçois l'esprit de foi pour ta guérison. Tu reçois l'esprit de foi pour ta famille. Tu reçois l'esprit de foi pour ta délivrance. Alléluia. Reçois, reçois. Il y a quelqu'un qui doit danser dans ce lieu. Il y a quelqu'un qui doit crier dans ce lieu. Il y a quelqu'un qui doit dire c'est pour moi, je prends. Wouh! Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit c'est pour moi. Il y a quelqu'un qui dit c'est pour moi. Je le reçois. Wouh! Hey! Alléluia. Continuez, continuez de vous réjouir. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois ta bénédiction. Reçois ta délivrance.
faites un pas de danse. Faites quelque chose. Tournez, tournez, bougez, changez. Alléluia. Faites un pas de foi. Alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un doit bouger dans ce lieu. Quelqu'un doit recevoir. Quelqu'un doit recevoir. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois, reçois. Alléluia. Oh, oh, oh. Quelqu'un doit recevoir. Quelqu'un doit danser. Quelqu'un doit tourner. Tourne, 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 tourne. Tourne, 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 tourne. Tourne, 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 tourne. Tourne pour ta famille. Tourne pour tes bien-aimés. Tourne pour le salut de tes enfants. Tourne pour ta délivrance. Tourne parce que l'addiction est brisée. Terminé, terminé. Ouh, Jésus l'a dit. C'est fait. Jésus l'a dit. C'est fait. Oh, 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 oh. Libéré. Oh, oh, oh. Libéré. Libéré. Oh, oh, oh. Thank you, Jesus. Alléluia. J'aimerais que tout le monde fléchisse un genou à terre ce matin et que nous ayons une prière de repentance pour tous ceux et toutes celles qui trouvent encore leur plaisir dans le monde, dans des choses de ce monde, même les réseaux sociaux, avant Dieu, avant la Bible, avant la présence de Dieu. C'est péché. C'est aller chercher une satisfaction avant celle que Dieu nous donne. C'est aller chercher dans le monde ce que Dieu doit nous donner en premier. Alors, ce n'est pas juste les réseaux sociaux, mais c'est quelle que soit l'œuvre de la chair, l'addiction, la pornographie, quelle que soit la chose que nous allons chercher dans le monde, une image, une identité, une reconnaissance. Merci Seigneur. Père, nous voulons te demander pardon et je veux prier pour tout le monde. Alléluia. Et peut-être simplement prier derrière moi. Dites Seigneur Jésus, aujourd'hui dans ta maison, je veux te demander pardon pour toutes les fois où le monde passe avant toi. Pour toutes les fois où je vais chercher un plaisir, quel qu'il soit, même innocent, mais avant toi. C'est toi ma source. C'est toi qui remplis ma vie. Et je ne veux pas aimer ma vie jusqu'à craindre la mort. Et que Satan soit vaincu sur ma vie au nom de Jésus. Qu'il n'ait plus d'accroche maintenant par aucune œuvre de la chair. Aucune satisfaction charnelle ne peut me satisfaire. C'est toi, Seigneur, qui prends toute la place maintenant dans mon cœur, dans mon corps, dans ma pensée et dans mon temps, au nom de Jésus. Alors je me repens
Je te demande pardon, Seigneur, et je te remets en premier. Sois le Seigneur de tout. Merci Jésus. Je vais vous permettre de prier quelques instants, simplement de parler à Dieu avec vos mots, dans votre cœur, dans votre bouche, pour dire Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je te remets le premier de ma vie. Je te remets à la tête, en haut de la liste, le premier vers qui je vais, vers qui je cours, vers lequel je reçois tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas des cigarettes, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la gloire, la recherche d'une célébrité, d'une place, ce n'est pas les amitiés, la famille, ce n'est pas autre chose, c'est toi d'abord. Je te mets en premier, Seigneur. Je te mets en premier. Je te mets en premier. Pardon, pardon. Toutes les fois où tu n'es pas le premier. Mais maintenant, tu es le premier. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Oh, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vois Satan être vaincu. Quand le peuple de Dieu se consacre à Dieu, Satan est vaincu. Car ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont point aimé la vie, le monde, jusqu'à craindre la mort. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors que tous les yeux sont fermés, alors que tous les yeux sont fermés, vous dites, Seigneur Jésus, j'ai jamais vraiment donné ma vie. Si je meurs demain, je suis pas sûre d'aller au ciel. Je suis pas sûre que tu aies pardonné mes péchés. Je suis pas sûre que tu es mon Dieu. Mais maintenant, je veux te donner ma vie. Alors, j'aimerais simplement que vous répétiez cette prière très courte, mais très sincère de tout votre cœur. Et tous nos bien-aimés aussi en ligne, répétez derrière moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant et je t'ouvre mon cœur. Je fais maintenant de toi mon Dieu. Je te donne ma vie. Tu es mon Seigneur. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton précieux sang. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous souhaitez vous former dans la parole de Dieu? Le Centre de formation biblique Parole de foi vous ouvre ses portes. Notre école biblique internationale est un cursus de 6 mois en 2 axes afin de vous donner des fondements solides dans la parole et dans le caractère. Nos enseignants internationaux et experts dans leur domaine vous partageront des thématiques telles que les dons de l'esprit, la divinité de la parole, la prière, la foi ou encore le caractère et bien d'autres. Cette formation est pensée afin d'être accessible quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez en France ou à l'étranger. Rejoignez nos étudiants du monde entier dans cette formation qui transformera et bouleversera votre vie.